Coucou! Précédemment, je t'ai partagé le fait de s'émerveiller et toute son importance. Je pense qu'il est judicieux de voir avec un œil nouveau en fait. Par exemple, l'arbre qu'on va avoir à côté de chez soi. Au lieu de passer à côté en mode mental et limite de le zapper, eh bien, prendre le temps de l'observer, de le sentir, de le toucher, d'entendre le bruit environnant et en fait de se nourrir. Oui, le mot revient souvent, mais je pense que c'est vraiment la nourriture de la nature en fait. De se nourrir de tous ces cadeaux-là que nous offre la nature. Certains vont plus facilement être touchés par de l'art, des tableaux, de la musique, d'autres par une poésie, un livre, ou bien même une création culinaire. Ce qui est chouette avec la nature, c'est qu'elle est toujours à disposition. On l'a toujours à nos côtés. Alors évidemment, dans cette notion d'accueillir tout ce qui est beau autour de soi, il y a aussi accueillir ses émotions, accueillir les situations qu'on vit, voir qu'est-ce qu'elles nous disent, quel message elles ont pour nous, et puis libérer ce qu'il y a à libérer, et souvent voir les besoins qui se cachent derrière. Je pense que c'est nécessaire de le souligner parce qu'on est dans une période où on libère beaucoup de choses dont on n'a plus besoin. Et s'émerveiller, c'est beau. En tout cas, c'est chouette. Et j'espère que tu prends le temps de le faire. Je pense que plus on lâche le mental, et plus c'est quelque chose que notre âme, elle fait naturellement, finalement. C'est vraiment une connexion avec les éléments qui nous entourent. D'ailleurs, si tu veux me dire ce qui te touche beaucoup, par exemple, si tu aimes tout ce qui est la lune, les étoiles, ou alors si tu vas plus être mer, tu adores l'eau, l'océan, ou bien tout ce qui est pierre, partage-moi en commentaire tout ce que tu aimes en fait, même si c'est un autre domaine, si ça va être la nourriture, les créations culinaires, être heureux de voir les couleurs dans les plats qu'on prépare, ça c'est beau je trouve. Donc je serai heureuse de voir tout ce que tu vas me partager en commentaire. Pour poursuivre, je te transmets les beautés vécues à travers une histoire. Ressentir l'élan de vivre un moment pour soi ou à partager. Quand notre âme souhaite suivre l'appel du cœur à la recherche d'événements particuliers. Une connexion avec une activité qui nous procure des émotions de joie, d'émerveillement, de sérénité, de dépassement de soi. Répondre à ses besoins de liberté, d'évasion. Se sentir vivant, à la recherche de ses limites.
dans un cadre sublime et accessible à tous, la nature. Tout cela ici, à travers l'amour du vélo. J'ai un message pour toi. Tu es important, importante dans, oui, là, c'est dans ce monde. Le E commence un petit peu assez facilement. Monde. Au cas où tu l'oublierais, au cas où tu penserais te sentir parfois inutile ou te dire qu'est-ce que je fais là, à quoi je sers. Eh bien voilà, c'est le rappel du jour. Vraiment, oui, t'es important dans ce monde et t'as une place vraiment utile pour les autres. Et garde bien ça précieusement dans ton cœur. Si ça peut t'aider en plus, tant mieux. C'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. Pour terminer, voici des images de la beauté du monde qui m'entoure. J'espère que tu prends bien soin de toi. En tout cas, je te le souhaite profondément. Vraiment. Prends soin de ta santé mentale, prends soin de ton corps. Écoute les signaux ou pas, hein, fais comme tu veux. Mais bon, en tout cas, le corps, il sait nous dire quand il en a marre qu'on l'écoute pas. Prends soin de tes émotions, de tout ce que tu ressens en tout cas. Je te souhaite un sublime instant présent. Je t'envoie plein d'amour. En tout cas, c'est le message que je voulais te faire partager aujourd'hui. C'est le message. Pour terminer, eh bien, je